Yo, ta fille, c'est comment? Oui, ça va, ça va. Ah, déjà? Bon, j'arrive. Avec la team, ok. Bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Le Bon As qui aujourd'hui reçoit un as pas comme les autres. Alors, quelques petits indices. Il vient tout juste de finir une tournée en France et en Europe, donc il a fait d'une pierre trois coups puisque c'était aussi la première fois qu'il se rendait en France et en Europe. Autre indice, qu'il vient d'avoir 20 ans. 20 ans, c'est un âge suffisant pour faire pas mal de bad things, comme l'un de ses titres le dit, mais aussi pour faire pas mal de good things, puisque à 20 ans, on peut déjà voter et ça pourrait être efficace pour une année très électorale comme 2018. Il a parfaitement l'âge de nous raconter une partie de la carrière déjà brillante et extraordinaire qu'il mène jusqu'ici. Tenor est le bon as de ce jour. Bienvenue. Deux verres d'eau c'est beaucoup, en casier c'est petit. War machine, hey. Il est devenu impossible au Cameroun et même en Afrique francophone de parler de rap et de hip-hop sans mentionner ce jeune homme d'à peine 20 ans qui fait tout vite. Il rappe très rapidement, peut-être un peu plus vite qu'Eminem et Busta Rhymes. Il a vite remarqué le charme de Nathalie par exemple. En 2016, il était encore élève à EDEA. La même année, d'où le dab, son premier hit a cartonné. Ce morceau afro-trap avec son clip aux airs de tutoriel a fait danser tout le monde, y compris la première dame, lors des Canals d'Or. Sur scène au Cameroun et en Afrique, le public découvre une bête de scène qui conjugue la peur à l'imparfait et dérange tout sur son passage avec des bad things d'une terrifiante audace. Jésus a marché sur l'eau, Moïse a fendu la mer en deux, Tenor, lui, marche sur la foule qui adore ça en plus. L'année d'après, en 2017 donc, ce rayonnement le fait repérer par Universal Music Africa fraîchement installé à Abidjan et après les Kiff No Beat historiques, il devient le tout premier artiste au Cameroun et en Afrique centrale à être signé chez la Major qui remplace sa mère, sa première productrice. Cette brillante alliance attire les marques et lui vaut une autre signature comme ambassadeur pour Malta Tonic, boisson maltais de la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun, début 2018. Confirmation du power du jeune rappeur présent sur le projet initié par Empire Company quelques mois plus tôt. S'enchaîne d'une tournée, sa première en Europe, avec le pôle live d'Universal. La starification de Tenor est construite autour d'une forte personnalité, des greaves, des yeux qu'il révulse volontairement, l'accent des quartiers chauds de Yaoundé, ingrédient singulier qui fait recette au pays de Katino, reine du Bikutsi. Un rythme dont l'influence est présente dans les morceaux de Tenor qui prépare déjà son premier album. Le gars est parfumé, la go est bien, c'est tout ça parce qu'ils viennent déranger. Les bouteilles, la tablette. Hey. Hey Tenor, ouais, le fiang, le ouais, le yamo. Ciao. Même sauce depuis celui-là. Car tu es frais mon frère. Non, c'est pas si fait chaud à Douala, il faut s'accommoder à la chaleur. Ou je devrais dire tu es chaud à mort. Je suis chaud et aussi frais. Sur le yin et le yang. Alors, est-ce qu'il y a des moments où tu mets le doigt comme ça, tu te dis que tu es un as de la scène au Cameroun? Pas que je suis un as de la scène, mais je mets ça pour quand j'ai atteint un but précis, tu vois. Quand je suis fier de ce qui est en train de se passer. C'est genre tu mets le doigt comme ça ou comme ça? Comme ça. Là, comme ça, droit dans le ciel. Alors, à quel moment tu t'es rendu compte effectivement que tu es un as de la scène au Cameroun? Je me suis pas vraiment encore rendu compte que je suis un as, tu vois. Mais je continue de travailler la scène. Mais pour moi, la scène, ça a toujours été quelque chose d'important. C'est le moment où tu partages le truc avec ton public, tu vois. Yeah, yeah. Donc je n'ai jamais pris la scène comme un taf où je vais dire que je suis un as et tout, tu vois. J'ai toujours pris ça vraiment comme une rencontre avec mes fans et j'en profite, c'est tout. On a vraiment l'impression que ça sort de toi, que tu l'es comme ça. Ouais, je me lâche, tu vois. Je me lâche, je mange avec ceux qui ont fait de moi ce que je suis. Quand tu viens chanter au Douala Hip Hop Festival en 2015, mon frère, ça fait à peu près 2 ans. Tu n'étais encore qu'élève à EDEA, en terminale. Donc quand je commence à rappeler, c'était entre 2010 et 2011, j'ai écouté beaucoup la fouille, les poupas, tu vois. Sucré produit, je suis chauffeur-livreur. Beaucoup de fleurs à mon enterrement, entouré de chiffreurs. On finit pas de coke, on mange pas de porc. Mon rap n'est pas halal, normal, il est pas mort. J'étais très influencé par le rap français. Il y avait un truc que j'aimais dans le rap, c'est que le rap me permettait de travailler beaucoup plus que le chant. Au départ, j'ai un grand frère, Gislain Laroche, que je sais, tu vois, il m'avait donné un disque qui avait 10 prods. J'ai fini d'écrire sur les 10 prods. Et dès que j'ai fini, il m'a dit que gars, on va recommencer à zéro. Tu fais écrire des textes, tu rappes. Et c'est après, c'est plus tard que j'ai compris en fait que c'était très bénéfique pour moi de travailler avant de me lancer. Ouais. Parce que voilà, on était pressés et tout. Après Gislain Laroche, avec Gislain Laroche, j'ai découvert les Game Boys. Yes.
Les Game Boys, c'est parmi lesquels il y avait Ramzi, que j'ai l'habitude de citer, le beatmaker actuel aujourd'hui. Quand mon grand frère là, Ghislain Laroche, il était beaucoup plus avec les gars du Bikouti et tout. Nous on travaillait beaucoup, mais on voulait déjà essayer de se construire, tu vois. Mais lui il n'avait pas beaucoup de temps pour nous. Ouais. C'est comme ça qu'on décide de se retirer et de faire 937. Avec qui je traîne toujours jusqu'à aujourd'hui. Ah ouais. 937, c'est Ramzi qui faisait les beats et il apprenait aussi quand on voyait Ghislain au studio, il voyait comment il faisait prise de voix et tout. Il se faisait son expérience aussi du truc. Et cette famille-là, elle est restée, c'est important d'avoir cette force. Jusqu'à présent, on est toujours ensemble. Donc avec 937, Ramzi m'avait fait enregistrer Alléluia en 2013. Je tourne avec Chamak qui sort, le clip sort 2 ans après. Jalousie, monsieur, pardonne ses andouillards. Notre facette de fer à la Pentecôte. Alléluia. Avant, j'avais essayé de clipper avec Shady, que je remercie d'ailleurs, qui m'avait aussi beaucoup aidé. Avec beaucoup de petits clips pour me lancer, notamment comme Dorobuchi que tu connais, Magida que tu connais. Shady, c'est un grand frère que gars, je prenais mon argent de transport pour aider. Il lui baillait son taxi et son jus, il me filmait vite. Allez, on monte, on met sur YouTube. Les gens découvrent. Et ton premier producteur, c'était ta mère? Oui, mon premier producteur, c'est ma mère. Je suis arrivé au Dolepo Festival à 15h. J'ai quitté le site à 3h. Aïe. Après tout le monde. Parce qu'il n'y avait pas les deux pour rentrer. C'est fort. Il n'y avait pas là pour rentrer, c'était chaud. Je suis resté là, j'ai presté, je suis arrivé, les autres sont arrivés après moi, ils sont back. 3 heures, il fallait qu'ils rentrent à aider. Tu quittes le stade là, tu dois arriver à Yassa pour prendre la voiture colo, back. Il n'y avait même pas la relation. Et tout à l'heure, on verra comment est-ce que tout a changé complètement parce que le teneur d'aujourd'hui, ce n'est plus le même d'il y a 2 ans. Ouais, et on fait un petit break. Je veux que tu me dises, selon toi, l'artiste qui actuellement peut être l'as de demain, le prochain ténor, quand tu regardes la scène aujourd'hui. Il y a beaucoup de talents qui sont en train d'arriver là. Il y en a même plein que je pourrais citer que tu connais pas. Il y a mes gars de 9 à 7, les 40, 30, et sinon il y a beaucoup de talents, il y a beaucoup de personnes qui sont sur le chemin de faire beaucoup de grandes choses pour le pays. Alors, et tu es très rapide en rap. On te considère comme étant le rappeur camerounais et même peut-être africain le plus rapide. Tu as fait un feat avec Arafat qui a suscité beaucoup de commentaires en termes de rapidité dans la prestation. Tu sais, j'ai jamais voulu qu'on me considère comme un rappeur rapide, ce que les gens ne savent pas. Tu sais, aujourd'hui je suis avec toi, il faudrait que je rappelle aux gens qui nous regardent que tu m'as toujours soutenu depuis même avant même tout ce combat qui arrivait là. Et pour ceux qui m'ont connu depuis, le but pour moi n'a jamais été d'être un rappeur rapide. Le but pour moi a toujours été d'être un rappeur. C'est tout. Par exemple, un son comme Bad Things. Au niveau du thème, c'est où on parle vraiment de Bad Things, mais l'exploitation du thème est très, tu vois, il y a de l'éloquence, il y a une manière d'aborder le thème. S'élève le mien, je le mette. De faire des mauvaises choses qui ont lieu d'être. Car même l'indiscipline a ses règles. Il y a une manière de rapper. On sent comme Kabangondo, c'est thèse, antithèse. Premier couplet, parler des filles, leur manière de s'habiller. Deuxième couplet, je parle des garçons, leur manière de réfléchir. Les bons gars sont rares, combien j'en ai fait en Kabangondo. Tous les dragueurs sont prêts. On sent comme Alain Parfait. Au départ, je parle d'une histoire de Toto qui n'a rien à voir avec la conclusion. Monsieur, je connais, on dit Alain Parfait, Alain Parfait. Tu vois la manière de développer le thème, la manière de rapper, la manière d'entrer dans le rythme and poetry qui signifie rap. C'est un peu dans ça que je me définis. Moi je suis pas un rappeur rapide. Alors, et pour un rappeur qui a des textes très métaphoriques, beaucoup d'images qui se dégagent de tes textes, quelle est ta punchline préférée? Ma punchline préférée. L'as des punchlines. Quelqu'un qui kiffe beaucoup Booba, tu vois. Et il y a une punchline qu'il a faite dans le titre, c'est 113. C'est un feat avec Damso. Il dit que je préfère ne pas dormir. Imagine, je me réveille pas. Je ne me réveille pas. Je préfère ne pas dormir. Imagine, je me réveille pas. Je vais te mettre un coup de pare-choc. Tu vas prendre le dos par les corps. Parce que moi, je dors très peu. Et donc, tu préfères ne pas dormir avec la peur de au cas où je me réveille pas. Et notre punchline nous il dit pris en photo tous les 10 mètres. Le buzz est dans la street, fuck l'applaudimètre. Donc en fait c'est une manière de dire que le buzz c'est pas les vues sur YouTube, c'est pas les chiffres, c'est pas quand ta chanson te fait semblant de trotter partout. Le véritable buzz c'est dans la street, c'est au sol.
Alors tu as signé pas mal d'alliances ces derniers temps, de jolis contrats. On s'imagine aussi des bons deals sur le plan financier, notamment avec la maison de disques la plus grosse major au monde, Universal Music Africa, donc la branche Afrique francophone d'Universal Music. Ça t'apporte quoi de plus spécifiquement? Oh, ça m'apporte énormément de choses. De travailler avec des maisons comme Universal. Déjà, c'est un pas de plus pour le pays. Parce que c'est la première fois qu'un artiste en Afrique centrale signe un contrat en maison de disques et encore dans la plus grosse major au monde. Ce qui commence aujourd'hui, ça ne me concerne pas. Mais ça concerne la musique camerounaise, la musique urbaine camerounaise. Donc, c'est notre combat à nous tous. C'est hyper bénéfique. Je pense qu'il y a un grand pas qui a été fait dans notre carrière. Et aujourd'hui, lorsque tout a changé comme ça, un peu subitement, en moins de 2 ans, gars, c'est parti vite. Tu es parti de élève à EDA, tout de suite à artiste signé en major, le premier du Cameroun et en Afrique centrale. Ça, c'est quand même très fort. Est-ce qu'à un moment donné, tu n'es pas effrayé par tout ça? Non, pas du tout. Je pense qu'il n'y a pas de limite à avoir. Moi, je pense que la jeunesse camerounaise, la jeunesse africaine, surtout l'Afrique francophone, on a besoin de rêver. On a besoin de montrer à la jeunesse que c'est possible. Parce que ce qui est réel, c'est que les choses n'existent pas encore vraiment ici. Peu importe le métier. Tu vois, les industries n'existent pas encore véritablement en Afrique francophone. Tout est encore précaire, on essaie encore de se construire. Donc on a besoin de faire rêver les jeunes. On a besoin de courir, on a besoin d'aller vite pour leur faire comprendre que vous pouvez le faire en étant ici. Tu vois? Et on a aussi ce complexe-là. C'est un complexe très africaniste, si je peux le dire comme ça. Que l'école, si tu quittes l'école, c'est que tu as échoué. Tu es riche, gars. On n'en a rien à foutre. C'est que tu as échoué toi. C'est que tu as échoué ta vie. Et qu'est-ce que ta mère te dit lorsqu'elle te voit chaque fois, quand tu rentres à la maison? Elle a cru en toi dans tes débuts. Et qu'est-ce qu'elle te dit aujourd'hui? Elle est fière. Ma mère est fière et elle prie chaque jour et elle m'exalte toujours à travailler. Parce qu'elle sait que c'est ce qui paye. Je la vois très rarement parce qu'elle ne vit pas avec moi. Moi, je vis chez moi, elle vit à plusieurs villes un peu plus loin de là. Mais on s'appelle tout le temps, on parle tout le temps, elle est fière. Et je compte continuer de travailler pour la rendre fière, encore plus. Allez, pour finir, ce sera sur une note très drôle. Sur l'une des éditions de Le Bonas, tu as fait une prestation incroyable avec Minx. C'était Tu l'as, tu l'aimes. Maintenant, j'ai envie que tu racontes une scène drôle, peut-être même un bad things que tu aurais fait pendant tes nombreux déplacements en concert. Et sans rigoler, sans rigoler. Ouais. Bon, je vais te raconter mon concert au Congo. Ça, c'est la première fois qu'on organise. Je sais pas pour les autres, mais je crois que c'était la première fois qu'on organise mon propre concert dans le pays, dans un autre pays. Exact. Et c'était full. J'ai jamais vu un public aussi chaud. Les gars étaient prêts pour moi. Je suis arrivé sur scène. Il y avait une fille qui avait payé plus que le VIP pour se placer net devant moi. Elle était comme ça, elle pleurait seulement. Elle pleure, donc les larmes commencent seulement. Elle pleure, c'est comme s'il y a l'eau là-bas dedans, ça sort, elle appuie les yeux, ça commence seulement. Elle pleure. Après, je fais monter la gueule sur scène. Quand je la fais monter, le public profite, casse la sécurité, il monte aussi sur scène. Bon, voilà qu'il rentre dans la foule. Il rentre dans la foule et go monter sur un camion. Un camion avec, comment on appelle ça, les conteneurs. Je suis sur le conteneur. La foule est en bas comme ça, il faut faire quoi? Il faut sauter. Tu imagines un conteneur, tu es loin là-bas, tu dois sauter. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est une histoire que je ne vais jamais oublier. Et ce jour-là, j'ai terminé au commissariat. Parce que même après tout ça, la foule m'a suivi. J'ai terminé dans le commissariat. J'ai même pas pu faire un concert de 20 minutes. Ça peut être une histoire qui fait peur, mais moi, parfois ça me fait très rire. C'est pour ça que je te raconte ça et serre les dents pour ne pas rire. Il a commencé à rouler moi sur le camion, rouler. Il avait la sueur sur le corps, il était torse nu. Donc un peu comme ça, froup, il est tombé et tout ça. Comme dans un tournage de film. Après le concert, l'organisateur, vraiment, peut-être c'est le plus amateur du monde. Aïe, aïe, aïe.
Je n'ai pas envie de te dire tout ce qu'il nous a fait là-bas. Et si les gens savent même ce qui s'est passé derrière le concert là. Mais Chocomedo, il ne m'a. Jusqu'à présent, il a mon argent. C'est le métier, c'est le métier. Ouais, non, mais moi j'ai été très fier. C'est les coulisses du business, voilà. Tu sais, moi je fais pas, j'ai jamais fait ce truc pour l'argent, tu vois. Si aujourd'hui ça peut me donner les dos, je prends et je remercie Dieu. Mais j'ai jamais fait la musique pour moi. J'aime la musique. Même si demain la musique ne me donne plus l'argent et que je me fais insulter, je vais toujours faire la musique. C'était bien. Bro. Yes. Merci beaucoup. Ah, merci à toi, merci à... Et continue d'être là, ce qui nous rend fiers. J'étais avec mon artiste, Monsieur Bonas. C'est moi, il m'a donné un présentateur. Monsieur Bonas, qui est un artiste vraiment très connu, qui a beaucoup d'années dans le game, de la musique urbaine camerounaise. Monsieur Bonas, comment vous allez? Je vais très bien, je sors mon single bientôt. Voilà. Et ça va s'intituler Le Fian, le Way, le Yamo. Voilà, on espère beaucoup de succès comme Le Fian, le Way, le Yamo lui-même, qui est aujourd'hui une légende de Monsieur Tenor, qui est aujourd'hui considéré comme Bob Marley dans le monde entier. Ça, c'est un interview maintenant. Ça, on va parler. Légendaire. Je veux valoriser chacun de ces décors. Un peu d'eau, un peu fort pour que tu sois d'accord. Mes doigts giront un peu comme si Céline Dion chantait sur un son hardcore. Je veux prendre mon temps, je te laisse en t'arrêtant. Je te fais quitter la terre en restant en colétone. Faut pas que tu t'étonnes des toucher, j'en ai des tonnes. Quand t'es cochon, ça me confirme que t'es la bien et la bonne. Laisse-moi t'explorer au millimètre. Ton body s'élève et le mien je le mets.